Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour conjonctivite à l'œil, mais ça va passer. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, quelle est l'énergie forte? Nous avons le message de la paix. Alors, cette carte va vous rendre visite. On voit en tout cas que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et la carte de la boussole nous indique vraiment que vous allez pouvoir vous orienter. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a... Donc, on va faire le tirage. On a la faux aussi. Donc, peut-être ici, vous allez prendre des décisions. Vous allez vous libérer d'une situation en particulier. Alors, quelles sont les énergies? Donc, une... Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la consultante. Donc, la consultante ici peut nous parler justement d'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. On peut nous parler de réception, mais avec cette carte aussi, ça peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter une femme autour de vous qui va avoir une présence importante. Alors, nous avons la carte des souris. Nous avons le pont, nous avons le lys, nous avons l'arbre, la clé, le cavalier, la cigogne, la loupe et nous avons le masque. Donc ici, il y a certaines vérités que vous allez apprendre. Avec le masque, il peut y avoir eu des non-dits, des choses un petit peu secrètes, ou aussi peut-être qu'il y a une personne mystérieuse avec qui vous avez un lien important. Mais on voit vraiment que les choses vont être beaucoup plus claires. On nous parle aussi d'une transition importante. On voit vraiment que vous allez vous libérer d'un stress, de quelque chose qui vous rongeait intérieurement. Et on nous indique que vous allez officialiser, vous allez concrétiser vos projets. Le lys peut aussi nous parler de démarches administratives. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez vraiment concrétiser. On nous parle aussi de stabilité, d'équilibre. L'arbre, c'est vraiment le fait de vous sentir ancré, quel que soit le domaine. C'est vraiment le fait de retrouver une stabilité. On nous parle aussi de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous, mais aussi d'une situation qui va pouvoir se débloquer. Le cavalier nous indique que les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui va vous apporter un soutien, une aide, ou en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles qui vont débloquer une situation en particulier. On nous parle aussi d'évolution. La carte de la cigogne, c'est un changement bénéfique qui va se mettre en place. Ça peut être aussi un déménagement, un grand changement de vie qui va arriver pour vous. On voit aussi avec la loupe que vous allez pouvoir approfondir certaines choses, voir les choses aussi de manière plus claire dans une situation. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'actuellement, vous êtes dans une période d'observation où vraiment vous analysez la situation présente. On voit aussi des nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être des nouvelles en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut représenter aussi une personne qui a une grande maturité, quelqu'un de loyal, quelqu'un vraiment qui a une grande stabilité. Et on voit aussi que vous êtes en train de traverser une étape importante par rapport à votre cheminement de vie. Vous avez la possibilité de concrétiser de nouvelles choses, vraiment de faire bouger vos projets. Et le cavalier, c'est vraiment des énergies très rapides qui vont se mettre en place. Ça peut être aussi un désir de passer à l'action, de mettre en place de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser cet oracle. Donc, je ne sais plus exactement le nom. J'ai du mal à me souvenir à chaque fois de celui-ci. Donc, on va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte des plaisirs et nous avons la foudre. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, il y a un déclic, mais ça va être quelque chose de très positif, puisque avec les plaisirs, on peut nous parler justement de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ça peut être le fait que vous allez pouvoir mettre en place une passion, mais ça peut aussi nous parler de partage avec une personne. Ça peut nous parler vraiment de moments épanouissants. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons les poissons. Donc, les poissons peuvent nous parler d'un projet indépendant, mais les poissons représentent aussi la prospérité, l'abondance. Ça nous indique vraiment que vous allez recevoir de nouvelles choses. Et c'est aussi une carte qui nous indique vraiment de nouvelles idées qui sont présentes en vous. Alors, nous avons la carte des plaisirs, encore une fois. Nous avons la carte des nouvelles. Nous avons la lune. Nous avons la clé, le lion.
Et nous avons la carte des enfants. Alors ici, vraiment, on voit encore une fois des nouvelles d'une personne. Quelqu'un peut-être qui va vous rendre visite. On voit que vous allez recevoir des informations à travers vos intuitions, à travers vos ressentis. Mais on peut nous parler aussi d'une situation qui est un petit peu mystérieuse, où il y a quelque chose de très profond, très intense, avec beaucoup d'émotions. On nous parle aussi de rêves avec la lune. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez en vous et qui vous guide, qui vous permet d'avancer. On nous indique que vous allez trouver des solutions par rapport à une passion que vous avez, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On voit que vous êtes déterminé, vous avez la force, le courage en vous. Et la carte des enfants peut aussi nous indiquer effectivement quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui va arriver pour vous. Mais ça peut être aussi quelque chose de très fort, en lien avec un enfant, ça peut être avec votre enfant ou un enfant de votre entourage. En tout cas, on voit vraiment ici que vous allez ressentir de nouvelles énergies. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer plus rapidement que prévu et on a de nouvelles possibilités qui arrivent. Mais avec le lion aussi, on ressent, on voit vraiment une grande détermination qui est présente, un désir d'avancer, peut-être de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Les plaisirs ici peuvent nous parler aussi de quelque chose qui est très important pour vous, que ce soit dans une relation, dans un projet. On voit qu'il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup d'épanouissement et beaucoup de joie à l'intérieur de vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons les amitiés et nous avons la victoire. Ici, on voit une relation amicale qui est très positive. On peut nous parler aussi de beaucoup de complicité qui est présente avec une personne, de moments de partage qui vont vraiment apporter beaucoup d'épanouissement. Mais la victoire, c'est aussi une réponse positive. Ça peut être une personne qui va vous apporter des nouvelles dans une situation, dans un projet, et on voit vraiment que vous allez récolter de nouvelles choses. Alors, je vais faire le tirage. Oups là, on a la carte des correspondances et on a la réunion. Donc peut-être que vous allez vous réunir avec des personnes autour de vous. Vous allez apprendre quelque chose par un moyen de communication, que ce soit par téléphone, par écrit. Il y a une information qui va arriver vers vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle de tranquillité. Donc vraiment ici, vous êtes dans le lâcher-prise. Cette carte nous parle aussi de vous recentrer sur vos énergies, de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous entoure. Mais c'est aussi une carte de calme, d'apaisement, où on voit vraiment des énergies sereines qui sont en train d'arriver. Alors, hop, donc nous avons la carte du contrat, nous avons la carte de l'argent, nous avons le travail, la culpabilité, l'étranger, le voyage, la séparation, l'enfermement et la carte de la jalousie. Alors ici, on voit quelque chose qui va se concrétiser. On peut nous parler justement de la signature d'un contrat, de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous engager. On voit aussi une stabilité au niveau matériel et au niveau professionnel. Il peut y avoir justement un équilibre qui va être retrouvé. On nous parle aussi d'un déplacement qui peut être en lien avec votre carrière, une activité professionnelle. On voit que vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses. Mais on voit peut-être qu'il y a certains regrets qui sont encore présents. Vous avez dû prendre des décisions importantes, vous libérer d'une situation et peut-être qu'il y a encore des inquiétudes qui sont présentes. On voit aussi une certaine solitude, peut-être un certain isolement, ou en tout cas actuellement vous avez envie de prendre du recul par rapport à tout ce qui vous entoure. Il y a aussi de la jalousie qui peut être présente autour de vous, mais on voit vraiment que vous allez vous éloigner de ces énergies, vous allez prendre de la distance, peut-être avec certaines personnes ou aussi une situation en particulier. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place par rapport à une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi en lien avec une personne d'origine étrangère. Et cette carte du voyage, c'est vraiment un mouvement, une nouvelle direction qui va arriver. On voit aussi peut-être que vous allez vous déplacer pour signer un contrat, pour vous engager dans un projet et ça va pouvoir vraiment faire bouger les choses. L'argent peut aussi nous parler d'abondance, effectivement, de prospérité.
Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle, l'oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons l'élévation, magnifique. Donc ici, on voit vraiment une progression qui se met en place. Les choses sont en train d'avancer, mais c'est aussi une élévation intérieure. C'est le fait pour vous vraiment d'atteindre une ascension au niveau spirituel, de pouvoir trouver votre équilibre et surtout que les choses puissent évoluer. On a aussi l'automne, donc on peut nous indiquer aussi que la période de l'automne va être très importante ou a été importante dans une élévation. On peut nous indiquer aussi avec l'automne qu'il y a quelque chose qui est en train d'être libéré, une nouvelle énergie qui commence à se mettre en place en vous. Et on a aussi l'hiver, donc on a ces deux temporalités qui ressortent, qui peuvent peut-être vous donner des indications. Ça peut aussi nous indiquer avec l'hiver que justement après cette libération, on voit vraiment que vous allez pouvoir tourner une page, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. On nous parle d'espoir, donc vraiment il y a quelque chose qui vous guide. Vous avez espoir dans vos projets, vous avez foi dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Cette carte nous indique vraiment que vous vous laissez porter par les énergies et vous avez confiance justement en l'avenir. On a aussi le destin, donc on voit vraiment qu'il est question pour vous de vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. On voit qu'il est question aussi de recevoir des éclaircissements par rapport à votre chemin personnel. On voit vraiment des éclaircissements qui sont en train d'arriver. On a aussi l'enfant, donc l'enfant peut effectivement nous parler d'un enfant, peut-être votre enfant, un enfant de votre entourage. Il y a quelque chose ici de très intense. Par rapport à cet enfant, on voit vraiment un alignement concernant son cheminement de vie. On a aussi la rapidité, donc les choses sont en train de bouger plus rapidement que prévu. On a aussi l'énergie du cavalier, donc on voit vraiment que les choses sont en train de s'accélérer. On nous parle aussi de jalousie, donc prudence. On a eu 2 fois ces énergies, on vous invite vraiment à prendre du recul. Il peut y avoir un petit peu d'énergie négative autour de vous, de jalousie, donc on vous invite vraiment à prendre de la distance avec cela. Et on nous parle aussi d'union, donc c'est peut-être de la jalousie concernant une relation que vous avez avec une personne, concernant une union amoureuse. Ça peut être vraiment ici des énergies négatives qui rôdent autour de vous. Et on voit bien ici que ça concerne votre âme sœur. La carte de l'âme sœur nous indique aussi que vous avez trouvé la personne de votre cœur. Nous confirme vraiment que vous allez pouvoir avancer au niveau sentimental dans une relation. Ça nous indique aussi une connexion très importante que vous avez avec une personne. Donc, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons le féminin sacré et nous avons la découverte. Au niveau sentimental, on nous parle de fortes intuitions, beaucoup de rêves, une situation un petit peu mystérieuse, mais qui est très profonde et très intense. On voit aussi que par rapport à cette situation, vous avez énormément de déclics, vous avez vraiment des éclaircissements qui sont en train d'arriver. Et cette carte aussi nous parle de solutions, de nouvelles possibilités qui arrivent au niveau sentimental. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on nous parle ici, on a la carte de la séparation. Donc, il y a eu peut-être une pause, un temps de réflexion au niveau sentimental. Et on voit vraiment ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va pouvoir évoluer. On voit aussi que vous avez pu faire le point dans une situation, réfléchir au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte des regrets, nous avons la carte du désir, nous avons l'éveil spirituel, la déclaration d'amour, la gestation, la stabilité, la joie, le bien-être, la réconciliation et nous avons la fidélité. Au niveau sentimental, on voit vraiment que les choses sont en train d'avancer. Il y a une élévation dans une relation, dans votre vie amoureuse de manière générale. Vous vous sentez de plus en plus ancré et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire, de se mettre en place. On voit aussi une libération par rapport à des regrets qui pouvaient être présents.
Peut-être que vous avez eu le sentiment qu'il y a une décision que vous avez prise qui n'a pas été la bonne décision, mais on voit vraiment que vous lâchez prise par rapport à ces énergies. On nous parle de joie, on nous parle de bien-être, on voit beaucoup d'épanouissement qui arrive vers vous. Il est question effectivement d'une réconciliation, on voit qu'il y a eu un temps de réflexion, mais vous allez pouvoir faire la paix avec la personne de votre cœur. On nous indique que c'est quelqu'un qui est fidèle, on nous parle vraiment de pureté dans ce lien. On a cette magnifique carte avec ces deux signes, donc on voit vraiment cette énergie de faire la paix dans une situation, de pouvoir se retrouver et de se sentir aligné avec cette personne. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte des choses cachées et nous avons la carte des pensées. Alors, je ressens dans l'état d'esprit de cette personne que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un aussi qui peut être assez mystérieux. C'est une personne aussi qui peut avoir peut-être du mal à se dévoiler, à exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Mais on voit vraiment que cette personne se sent connectée à votre esprit, à tout ce que vous ressentez en vous. On voit vraiment un lien télépathique qui est présent. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur d'être rejeté, qui peut-être justement prend du recul dans une situation. Mais on voit une personne assez mystérieuse. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le printemps et nous avons la carte de l'automne. Donc, on a deux temporalités. Donc, ça peut être effectivement des moments importants qui vont arriver par rapport à ces saisons-là. Mais ça peut nous indiquer aussi dans votre état d'esprit qu'il y a une transformation avec les papillons. On voit vraiment que vous vous libérez de certains blocages. Vous vous sentez de plus en plus épanoui au niveau amoureux. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc nous avons le conflit intérieur, nous avons l'été et nous avons le cadeau. Pour les personnes célibataires ici, il y a eu un temps de réflexion. Vous avez eu peut-être des décisions à prendre dernièrement au niveau sentimental. On a la période de l'été qui est très importante pour vous. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une surprise, il y a une relation inattendue qui va arriver vers vous, comme un cadeau, comme une surprise. Mais ça peut être aussi le fait d'être récompensé, le fait de recevoir de nouvelles choses. On va voir également quelles sont les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons la carte de la déception, nous avons la vie en commun et nous avons les schémas répétitifs. Pour les personnes en situation de séparation, il y a eu un temps d'isolement, un temps de réflexion. On nous parle de vie en commun, donc vraiment vous allez pouvoir construire avec la personne de votre cœur, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Les schémas répétitifs peuvent nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous, qui va être très bénéfique. On voit vraiment que vous allez pouvoir avancer avec la personne que vous aimez. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc nous avons la carte de l'invitation, nous avons la prise de conscience et nous avons la réflexion. Donc pour les personnes qui sont en couple ici, on a des moments de partage. On nous parle d'une invitation de la part de la personne de votre cœur, un moment vraiment que vous allez pouvoir partager avec cette personne. La prise de conscience nous parle d'un déclic, de quelque chose qui va s'éveiller en vous, mais on voit vraiment que vous êtes dans le lâcher-prise. Avec cette carte, on voit vraiment que vous prenez le temps nécessaire. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc on va voir aussi les messages de nos chers breloques. Je sais que pour beaucoup, vous aimez les breloques, moi aussi. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la balance et nous avons les deux cœurs. Donc ici, ça peut être une réconciliation avec une personne du signe de la balance. Ça peut nous parler aussi d'équilibre dans une relation, vraiment de complicité, de partage. Au niveau de votre foyer, on voit quelque chose qui est en train d'avancer. On voit quelque chose vraiment qui arrive d'une manière inattendue. On nous parle par rapport à ceci d'une communication, de discussions qui vont arriver. On nous indique aussi une stabilité qui va se mettre en place. On a aussi le signe de la Vierge, donc peut-être un équilibre par rapport à une personne de ce signe. On a aussi le cavalier qui nous parle de nouvelles actions que vous allez mettre en place. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui va vous rendre visite.
Concernant un voyage, on a la lettre X, donc peut-être une personne qui vit loin de vous, qui porte ses initiales. Et on a aussi le serpent qui nous parle de transformation. Au niveau amical, on a des décisions importantes qui vont arriver. On a aussi le gant, donc on peut nous indiquer qu'il y a eu peut-être des désaccords dans une relation, mais on voit vraiment que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Au niveau sentimental, on a l'éléphant et on a le miroir qui va nous parler de chance, de prospérité. Et avec le miroir, on voit un effet miroir qui est présent dans une relation où vous vous sentez énormément connecté à une personne. Dans votre moi intérieur, on voit que vous avez espoir dans vos projets, vous suivez vos rêves et vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. Au niveau familial, on a best friend, donc on a des liens qui deviennent de plus en plus intenses, beaucoup de complicité, beaucoup de partage. On voit aussi des nouvelles d'une personne de votre famille. Au niveau professionnel, on a le château qui nous parle de construction, qui nous parle de stabilité. Au niveau financier, on a quelque chose qui va s'officialiser, qui va pouvoir se mettre en place. Et au niveau général, les deux dauphins nous parlent de complicité et d'une réconciliation qui va arriver vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc j'ai choisi ces deux magnifiques cœurs. Donc pour ces messages, vous avez le choix entre le cœur en calcite bleu et le choix avec le cœur en labradorite. Donc je vous laisse choisir et on va voir le message qui ressort pour vous. Alors, on va commencer par le message du cœur en calcite bleu que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique en ligne, ainsi que le cœur en labradorite. Donc, le cœur en calcite bleu, c'est une pierre qui va vraiment développer la communication, qui peut vous aider à prendre la parole, à exprimer vos rêves, mettre parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à ne pas précipiter les choses. On vous dit que vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Et on va voir aussi le message du cœur en labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives, qui va vraiment libérer ces énergies. C'est une pierre aussi qui développe les intuitions et c'est une pierre aussi qui peut vous accompagner si vous avez une forte sensibilité. Donc le message qui vous est destiné, c'est le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, on a vraiment des moments de partage, on a une célébration qui va arriver pour vous, vraiment un moment important. Donc voilà les amis pour cette guidance. En tout cas, j'espère que tous ces messages ont résonné en vous. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc je vais continuer les signes astrologiques du mois d'août. Je vous remercie aussi énormément pour tous vos messages sur l'espace communauté de la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.